Et salut les potes, ici Kira, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et bienvenue sur Ultimate Epic Battle Simulator. Et ce nom de jeu est beaucoup trop long. Je tenais à le dire en début d'épisode, c'est beaucoup trop long. Voilà. Bon, en tout cas on est parti pour un nouvel épisode, on est parti pour l'épisode numéro 4. Et non, on n'a pas encore arrêté cette série puisque on a encore déjà des unités à tester. Et il y a un truc de fou là, il s'est passé un truc. Il y a eu une mise à jour sur le jeu. Alors voilà, vous attendez pas à une mise à jour énorme, mais il y a eu de nouvelles unités. Et c'est quoi les nouvelles unités? Et j'ai regardé rapidement, il y a tout simplement des fucking Père Noël. Est-ce que vous y croyez vous? Des Père Noël. Voilà, il commence à avoir des unités assez drôles et je pense qu'on va pouvoir s'amuser. Et attendez, vous avez pas vu les 12 unités? Et on a des tables. Des tables? Pourquoi ils ont foutu des tables? Parce que, je sais pas en fait. On va essayer de tester après pour voir ce que donnent les tables. Mais ça me semble quand même très étrange. Bon en tout cas les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas, le petit pouce bleu pour me soutenir sur ces vidéos de... on va appeler le jeu UEBS, si ça vous dérange pas. UBS, UBS, c'est très bien. C'est bizarre mais... comme ça je suis pas obligé toujours de répéter le nom du jeu. Je pense que c'est pas mal. Bon alors qu'est-ce qu'on va faire du coup dans cet épisode? Et déjà on va rester sur cette carte parce que on a fait qu'un épisode sur cette carte et j'ai envie d'en refaire un avant de passer à la montagne. Mais ça ce sera pour le prochain épisode. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant comme unité? Écoutez, on a testé un peu de tout. Ce que j'aurais quand même envie de faire, c'est faire une bataille géante avec plusieurs unités différentes. Alors on le fera pas dès le début de cette vidéo, mais on va le faire à la fin, afin de faire une immense bataille pour voir qui l'emporte avec des unités vraiment différentes, etc. Pour faire une belle bataille, une bataille épique, quelque chose qui donne envie. Ah mais attendez, dans les unités fantasy, ils ont rajouté des nains. Oh j'y crois pas, ils commencent à rajouter toutes les unités fantasy. Ils ont rajouté des nains. Alors là je suis désolé, mais je suis obligé de faire une bataille avec les nains. Et donc voilà, je viens de rajouter 500 nains en haut de la montagne bien entendu, parce que nains montagne, c'est évident. Et ils sont quand même plutôt badass hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais moi je les aime bien, j'aime beaucoup les nains. Bon il y en a qui se sont perdus dans la montagne, parce que là je crois qu'il n'y a pas 500 nains hein. On a des trous dans le... on a des trous dans l'armée. C'est un peu embêtant ça, mais bon on va laisser comme ça, on verra bien s'ils arrivent à s'en sortir face aux orques. Ouais, je me suis dit, pourquoi pas mettre des orques. On peut commencer à faire des batailles comme Seigneur des Anneaux là. On commence à avoir un peu tout le peuple. Il nous manque des elfes. Ce serait bien qu'ils rajoutent des elfes. Et là, avec les humains, il y aura moyen de faire de belles batailles. Et bien entendu, j'ai rajouté quelques trucs. Alors, ils sont très loin, je me suis dit que on n'allait pas abandonner ces animaux qui étaient plutôt cool dans le dernier épisode. On a rajouté 100 tortues qui vont foncer vers l'ennemi et qui vont peut-être essayer de grappiller un peu quelques corps, bouffer un peu quelques corps. Bon, écoutez, on va voir un peu ce que ça donne. Je pense que les nains vont avoir du mal à s'en sortir vu qu'ils en ont perdu au cours de route. Voilà, on a perdu des nains. Il y en a, ils se sont perdus dans la montagne. Bon, c'est parti du coup pour la bataille. Allez, foncez! Descendez la montagne! Vous pouvez pas descendre directement ici? Vous avez peur du... ah ouais, putain, ils passent tous sur le côté. La bataille va se faire où du coup? Oh là là, la bataille va se faire ici. Les montagnes sont beaucoup trop raides de ce côté-là. Les nains doivent faire le tour. Très bien. Attendez, ça va se séparer en deux groupes ou pas? Putain, la bataille va se faire ici. Mon dieu! C'est parti! Attention! Les nains contre les orques. Alors j'ai pas du tout regardé les statistiques des nains, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. On verra bien. Et ça commence à taper. Allez, le premier nain... oh, attendez! Ah non, mais les orques ont l'air beaucoup plus forts hein. Oh là là, les orques ont l'air beaucoup plus forts, j'ai l'impression. Mais ce qui est cool, c'est que regardez, les nains font des attaques tourbillons. Donc du coup, je suppose qu'ils tapent en même temps tous les autres orques autour d'eux. Attendez, peut-être que les nains vont pouvoir gagner, je ne sais pas. On verra bien, ce qui est sûr c'est qu'on va accélérer le temps pour voir un peu ce qui se passe. Alors on a on a un goulot d'étranglement actuellement ici. Attention, j'ai l'impression d'être sur le périph' parisien. C'est horrible, ils n'arrivent pas à avancer. Ok, ah mais là le souci c'est qu'ils arrivent un à un. Je vais regarder qui gagne actuellement. Attention. Ouais là les orques sont beaucoup plus forts. Les orques prennent l'avantage malheureusement. Ah non mais attendez, il y a un truc que j'ai pas pris en compte. C'est que les nains ils ont beau être moins, ils ont beau peut-être être moins forts. C'est que regardez la base qui arrive. Et oui, là-bas il y a les tortues. Et peut-être que les tortues vont pouvoir aider les nains. Alors certes les tortues vont se battre après contre les nains, ça c'est sûr. Mais vu qu'ils arrivent derrière, je pense qu'il y a moyen que les tortues aident un peu les nains dans cette bataille, parce que là les nains vont avoir besoin d'aide. Alors ils sont encore là, les tortues vont... ah mais les tortues mettent beaucoup trop de temps quoi, regardez. Nous arrivons, nous sommes lents. Ils sont tous là là. Attendez, mais il y en a qui sont... oh, il y en a qui sont partis de ce côté là. Il y a des rebelles qui vont attaquer aussi les nains.
Ils se sont séparés les tortues. Quelle intelligence. Beaucoup trop intelligent ces tortues. C'est incroyable. Bon, on en est à combien là? Ah, les nains vont avoir trop du mal. Mais c'est de la triche, ils étaient pas assez au début. Ils étaient pas 500. Donc ça c'est un gros problème. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça. Mais c'est pas grave, j'ai confiance en eux. Il y a peut-être... Non mais là il faut tous y aller en même temps là. Il faut arrêter de bloquer le chemin. Et qu'est-ce que tu fais toi? T'es en train de bloquer le chemin de tes camarades. Avance! Au mieux de faire des cris un peu débiles. Attention, on va repasser en mode normal, juste pour voir ce que ça donne. Les avertis! Le choc entre les orques et les tortues. Les tortues qui sont sorties de nulle part décident d'en finir avec les personnes qui viennent dans cette montagne. Ils en ont marre que le sang coule. Ils veulent rétablir l'ordre au sein de ce royaume. Est-ce qu'ils vont y arriver? J'en ai aucune idée. Alors il y a eu des chocs de... Ah ouais, du coup là... Ah, il y a quelques nains qui sont en train de se battre. Qu'est-ce qui se passe? Regardez. T'as des nains qui sont coincés dans la montagne. Ça devient n'importe quoi. Mon dieu, ça devient n'importe quoi. Bon, il y a quelques nains qui sont en train d'essayer de tuer les tortues. Je pense qu'ils vont réussir. Et cette bataille, c'est du n'importe quoi. T'as des nains qui sont ici, des nains qui sont de l'autre côté. C'est n'importe quoi. Courez pour votre vie, bordel. Courez pour votre vie. Vite, faut prendre un nain. Faut prendre un nain immédiatement, les amis, on n'a plus le choix. Vite. Casse-toi d'ici. Barre-toi. Ah bah voilà, quand on contrôle les nains, ils peuvent descendre la montagne. C'est des bons menteurs les nains. Oh merde, il y a des tortues ici. Attendez, il faut essayer de faire survivre un nain. Comme ça on sera tranquille. Comme ça en fait tous les... Oh là ouais, mais là il y a encore des nains ici. Mais qu'est-ce que vous faites les mecs? Eh les mecs, c'est pas le moment de chercher des minerais hein. C'est le moment de s'enfuir. Cassez-vous. Sauvez. Oh merde, il y a des tortues ici. On est juste dans la merde là en fait. On va pas pouvoir s'en sortir. Il reste 24 nains dans la montagne. Je vais essayer de rejoindre cette ville. Je vais essayer de m'enfuir, peut-être trouver quelqu'un qui pourra m'accueillir. En tant que nain, je deviendrai peut-être esclave. Je préfère devenir esclave que mourir face à des tortues et à des orques. Durant des heures et durant des heures, ce nain courut dans le désert. Il essaya par tous les moyens de survivre. C'était certes un traître, mais un traître en vie. Et c'est le principal. Aidez-moi bordel, aidez-moi. Laissez-moi entrer. Laissez-moi entrer. Mais y a personne dans ce village en fait, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Je suis seul. Oh, je suis le dernier nain. Je suis le dernier nain en vie. Et bah écoutez, ce qu'on va faire, vu que je suis le dernier nain en vie, je pense que cette ville a l'atout militaire et l'atout nucléaire pour réduire en poussière le reste des troupes. Donc vous savez ce qu'on va faire? Bah écoutez, on va sauver le nain comme il peut. Non, attendez, il est où? Ouais, reste ici, tu ne bouges pas, d'accord? Voilà, pas de soucis. Mais ils sont encore là? Ils sont encore contre les tortues? Adieu. Et c'est la fin. Et voilà. Et les nains sont victorieux, bien entendu. Le dernier nain s'est éclipsé dans la ville. Bon, faut savoir que quand on tue un nain, eh ben il y en a toujours beaucoup plus qui reviennent. Donc là, on a décidé de mettre tout simplement 2000 nains sur le champ de bataille. Écoutez-les crier. Écoutez-les crier, bordel. Est-ce que vous entendez les nains? Ah, ça fait peur le cri des nains hein. Ah, ça fait très peur. 2000 nains qui sont revenus se venger. Enfin, qui sont revenus. Ils ont jamais été là. Mais ils sont tout simplement venus se venger par rapport à ce qui s'est passé dernièrement dans la montagne. Et oui, parce que le dernier nain qui s'est enfui, il a tout simplement rappelé 2000 de ses potes. Ils sont pas cons les nains hein. Bah oui, forcément, ils sont beaucoup. Et en face, il y a tout simplement 1000. Non, combien d'orques? Combien j'ai mis d'orques? Tiens, c'est une bonne question ça. J'ai mis 2000 orques. D'accord, ok, donc il y a 3000 nains et 2000 orques. Donc je m'étais trompé. Voilà, donc 2000 orques. Et qu'est-ce qu'il y a au bout? Une unité qu'on n'a jamais testée, mais que vous connaissez peut-être. C'est des ogres géants. On en a mis 20 parce qu'ils sont très puissants. J'ai pas voulu en mettre trop. Je me suis dit 20 ogres géants, c'est déjà pas mal. Ils sont quand même super classe hein. Alors je vous le dis tout de suite, moi je suis pour les nains. Voilà, j'ai beaucoup de confiance en eux. J'espère qu'ils vont l'emporter. Mais avec les ogres géants, peut-être que ça va être un peu difficile. Amis nains, pensez aux montagnes d'or que vous allez pouvoir récolter dans ces régions montagneuses. Pensez-y, parce que je sais que vous aimez l'or. Donc allez, on se bouge le cul là. Allez, c'est parti. Pensez à l'or, surtout à l'or. Pensez à l'or, toujours avoir l'or dans la tête. Ça va vous motiver sans trop de soucis. Attention, et c'est parti pour le choc. Nain contre orc les amis. Voyons voir un peu ce que ça donne. On sait que les orcs sont un peu plus forts que les... Ah mais je suis con moi. Mais je suis complètement débile. Mais je suis complètement débile. Bon, cette fois-ci vous inquiétez pas, les ogres géants sont avec les orcs. Voilà, je les avais pas mis dans la même team, donc c'était un peu débile. On est d'accord. Oh là là, regardez ce cas. C'est beau quand même. Les nains contre les orques. Alors est-ce que les ogres géants vont se faire un chemin dans tout ce bordel? Est-ce qu'ils vont pousser les orques? Ah ouais, j'ai l'impression qu'ils ont... Mais j'ai l'impression qu'ils respectent rien. Regardez. Regardez, ils passent à travers les orques. Le respect est mort. Ils se font une place. Laissez passer les ogres géants. Ils sont quand même sublimes.
Regardez leur... Et encore j'ai pas les graphismes à fond hein. Je les ai mis en low parce que sinon mon PC lag un peu. Voilà, j'ai préféré la fluidité à la qualité, ce qui semble tout à fait normal. Et franchement ils sont trop classe. Les nains sont beaucoup trop classe avec leur tourbillol qui permettent de, je crois, faire des dégâts autour d'eux. Ça semblerait logique, j'espère que c'est le cas actuellement. Et regardez, les ogres géants qui vont arriver. Les ogres géants qui vont commencer à taper avec leurs grosses massues, leur fléau. Est-ce qu'on peut dire que c'est un fléau? Je ne pense pas. Je ne pense pas, mais ça y ressemble un peu finalement hein. Oh là là, là ils vont taper. Oh là, et ça va leur conférer un avantage énorme en fait. Parce que le souci c'est que j'ai l'impression que les nains peuvent pas taper les ogres géants en fait. Oh là là, ils vont se faire démonter. Mon dieu. Et finalement, les nains ont quand même réussi à tuer les ogres géants. Bah écoutez, je m'attendais pas du tout à ça. Et là, je crois que les nains se sont déchaînés sur les ogres. Regardez, ils sont beaux, ils sont nombreux. Et je pense qu'ils vont faire qu'une bouchée des ogres. Bon alors les ogres, on fait moins le malin. Ah bah oui, ça a voulu attaquer la montagne tout à l'heure. Ça a voulu peut-être récolter des richesses. Mais il faut savoir que les nains n'abandonnent jamais leurs camarades. Bon, sauf le traître hein, qui s'est barré dans la ville. Mais c'était pour la bonne cause, c'était pour appeler une armée. C'était pour la bonne cause. Bah je crois que les nains vont l'emporter là sur ça les amis. Ça m'a l'air d'être plutôt bien. Ils ont quand même déglingué les ogres géants. Ils sont restés longtemps en vie certes, mais ils sont quand même morts. Oh là là, ce carnage. Et je pense qu'on peut se le dire. On peut se le dire, les nains vont remporter cette bataille. Ils continuent de taper, il reste quelques orques, bien entendu. Alors est-ce qu'on fait... Non, on va pas faire de traite orc. On va le laisser mourir. C'est un plaisir de voir les orques mourir. Ça me fait du bien. Voilà. Et c'est les nains qui l'emportent les amis. Il reste combien de nains? On va regarder ça. Il reste 344 nains sur les 2000. Donc vraiment pas mal. Ce soir c'est de l'or pour tout le monde. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes heureux bordel? Dites-moi quelque chose. Oh attendez, ils ont fait un... Attendez, je rêve? Ou ils ont essayé de dessiner un cœur? Non, c'est peut-être mon imagination qui abuse un peu. Non mais attendez, on dirait qu'ils ont fait un cœur. Alors ça je vous le dis, ça va être très drôle. Alors pourquoi il y a des Pères Noël dans le jeu? Et bah je sais pas parce que c'est pas du tout Noël. Mais pourquoi pas commencer à mettre des unités qui sont fun. On a bien la tortue, le poulet et le pingouin. Donc pourquoi pas des Pères Noël. Voilà, ils vont se battre tout simplement avec leur sucre d'orge qu'ils ont dans la main. Ils sont beaux, ils sont bien portants. Et ils sont là pour se battre contre des ogres géants. Alors, est-ce qu'ils ont la carrure? Est-ce qu'ils ont la force pour battre 10 ogres géants? Bah écoutez, c'est ce qu'on va voir tout simplement dès maintenant. Allez, balancez les Pères Noël. Les Pères Noël sont là, ils sont contents. Ils courent sur le pont. Vous avez besoin de vaincre ces ogres géants pour livrer des cadeaux. Vous avez pas le choix. Regardez les bruits qu'ils font. Pour Noël. Pour Noël, allons-y. Ça tombe, ils vont se faire écraser. Je vais avoir bien l'air con. Attention. Et c'est le choc. Les Pères Noël contre les... Oh le carnage de Père Noël. Ils se font écraser. Mon dieu. On est en train de bousiller du Père Noël. Ah ça fait mal au cœur hein. Oui. Il n'y a pas qu'un seul Père Noël, il y en a plusieurs. C'est assez drôle. Oh là mais ils se font bousiller. Il n'y a rien à dire. Les Pères Noël... Attendez, ils vont au moins tuer un ogre géant s'il vous plaît. Non mais respectez-vous un minimum. Ah ils ont tué un ogre géant. Oh ils en ont tué deux. Respect quand même. Il y a quand même respect. Est-ce qu'ils vont en tuer un troisième? Bon, il y a quand même respect, ils ont tué deux ogres géants. Non mais attendez, ça va pas se finir comme ça cette histoire hein. Non, pas du tout hein. Allez, Noël vaincra, moi je vous le dis. Noël vaincra. Bon, là il n'y a pas assez de Père Noël, vous vous dites. Bon, les Père Noël vont encore perdre. Mais attendez, vous avez pas vu derrière? Eh oui, il y a les renforts. Regardez, ils courent dans la... C'est tellement ridicule, regardez. Oh mon dieu, c'est ridicule. Des Pères Noël qui courent dans le désert pour sauver Noël contre des ogres géants. C'est là qu'on se rend compte que le jeu est complètement débile quoi. Oh là là mon dieu. Alors est-ce qu'ils vont gagner? Bah écoutez, moi j'ai confiance en eux, ils sont deux fois plus. Ils ont tué combien d'ogres géants là? Ils en ont tué deux, comme tout à l'heure. Et c'est pas fini. Pour Noël, pour les cadeaux de Noël. Et là il y a peut-être... Alors est-ce qu'ils vont réussir? Ah je sais pas en fait. Je me demande si 200 Père Noël vont pouvoir vaincre les ogres géants qui restent. Bah écoutez, c'est ce qu'on va voir maintenant. Regardez-moi, j'adore quand les ogres géants fracassent les Pères Noël au sol, ça me
Ça me fait plaisir. Je sais pas pourquoi. Pourtant j'aimais bien Noël. Mais le fait que des Pères Noël crèvent, je suis quand même horrible hein, comme mec hein. Je suis quand même horrible. Ok, ils ont vaincu encore un ogre géant. Un deuxième, donc là il en reste 6. Est-ce qu'ils vont réussir? Ceci est la bonne question. Attendez, peut-être que Noël va vaincre. Eh oui, attention, il reste que 5 ogres géants. Il reste que la moitié. Est-ce que Noël va réussir à vaincre cette année? Est-ce que Noël va surtout exister cette année? Parce que là, on peut se poser des questions. Oh oui, il reste 2 ogres géants, il en reste un. Eh oui, Noël a vaincu. Noël a vaincu, les Pères Noël ont réussi l'exploit de vaincre les ogres géants, c'est formidable, bravo. Bravo. C'est dans ces moments-là qu'on se dit que le jeu est complètement parti en couille. Et quand je vous dis parti en couille, c'est réellement parti en couille hein. Ouais. Bienvenue dans la bataille la plus what the fuck de tous les temps. On a tout simplement posé 10 000 Père Noël. Ah, vous les voyez bien les Pères Noël. Là vous vous dites, bah oui mais c'est des Pères Noël. Très bien Kira. Et vous savez ce qu'il y a en face? Ah non, vous allez pas savoir. Et bah en face il y a tout simplement 10 000 tables. Mais comment 10 000 tables contre 10 000 Père Noël, quel est le fuck? Oui c'est bien des tables hein, je vous mens pas, regardez. C'est bien des tables. Des tables qui vont se battre contre des Pères Noël. Je sais vraiment pas ce qui va se passer, je vous le dis tout de suite. Et j'ai dû changer de map parce que l'autre map était pas assez grande pour mettre 10 000 Père Noël et 10 000 tables. Ça posait un petit souci. Donc attention, êtes-vous prêts pour la bataille la plus what the fuck de tous les temps? 10 000 Père Noël contre 10 000 tables. Mais bien sûr vous êtes prêts. Allez c'est parti. Et let's go. Oh les tables qui reflètent le soleil, c'est trop beau. Mon dieu. Mais attendez, ils ont des roulettes ou quoi les tables? C'est pas possible. Oh mon dieu, le choc de l'année. 10 000 Père Noël contre 10 000 tables. Et regardez, j'avance en même temps. Quel plan magnifique. Et c'est parti. Oh le choc, allez. Oh là mais attendez, ils se font écraser par les tables ou je rêve? Ah non c'est bon. Il y a des Pères Noël qui démontent des tables, il n'y a pas de souci. Allez ça commence, la bataille de tous les temps. La bataille qui va sceller l'histoire de la planète. Eh oui, la bataille des tables contre des Pères Noël. Qui va l'emporter? Eh ben je ne sais pas. Regardons tout ça ensemble. Et c'est tellement beau. Allez on avance, allez c'est parti. N'importe quoi ce jeu. Oh qu'est-ce qu'on kiffe ça hein. Mais regardez, il va avoir une colline. Il va avoir une bosse de table et de Père Noël. C'est n'importe quoi. Mais on aime ça. On aime ça quand c'est n'importe quoi comme ça. C'est pour ça qu'on joue à ce jeu de toute façon. C'est ce que c'est du n'importe quoi. Oh là là regardez. Attendez, ça commence déjà à faire une immense bosse là. Et les Pères Noël, allez vous êtes là pour sauver Noël ou quoi? Allez continuez à vous battre. Les tables se sont rebellées. Les tables en ont marre qu'on mange dessus. Ils en peuvent plus. Ils en ont marre qu'on leur sert d'appui, qu'on leur sert de simplement de repose-pied. Parce que oui il y a des gens qui posent leurs pieds sur la table. Oui ça existe, oui ça existe. Et les tables sont victorieuses. Elles ont réussi à se libérer de cette contrainte de ne servir qu'à une chose. Qu'on mange dessus et qu'on pose nos pieds dessus. Voilà, pour une fois, elles peuvent se rebeller. Et ça fait du bien des moments. Voilà, ça fait du bien. Et regardez cette montagne de Père Noël. Oh, j'aime beaucoup regarder les cadavres à la fin d'une bataille. Je trouve ça tellement sublime d'avoir cette montagne de cadavres. C'est fou hein. Bon comme promis au début d'épisode, on est parti pour la dernière bataille. Pour une bataille où j'ai rassemblé un peu toutes les unités. En tout cas j'ai essayé de faire tout mon possible. Et j'ai essayé également d'équilibrer. Mais ça se peut qu'une unité prenne tout simplement l'avantage. Voilà, j'ai équilibré à l'œil. C'est assez compliqué. Déjà nous avons mis les tortues. Et on les a placées au milieu de la bataille. Ouais ça va être drôle, elles vont prendre des dégâts un peu partout, ça va être cool. Après je pense que les unités vont assez se disperser entre eux. Donc je suis pressé de voir ce sacré bordel. On a tout simplement rajouté des orques. Voilà, ils sont prêts, ils sont là, ils sont beaux. Et j'espère que on va voir s'ils vont gagner tout simplement. Nous avons rajouté également des zombies. Nous avons rajouté également des chevaliers. Et bien entendu des spartiates. Ils sont un peu beaucoup les spartiates, vous trouvez pas non? On a peut-être rajouté un peu trop de spartiates. Bon écoutez on va laisser comme ça, on verra bien. Mais là je crois que les spartiates vont peut-être gagner. Et nous avons bien entendu mis des soldats de la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'il faut tout dans un monde. Et oui, alors je vais pas vous mentir, j'ai retiré des soldats. Pourquoi? Parce que je pense que les soldats peuvent avoir beaucoup trop l'avantage vu qu'ils tirent à distance. Et
je pense qu'il y a moyen que ce soit trop fort. Donc j'en ai enlevé. On va voir ce que ça donne. J'espère que l'équilibrage va être très bon. On espère. En tout cas, n'hésitez pas à choisir une team. Moi, je pense que parmi cette bataille, ce sont les Spartiates qui vont gagner. Pourquoi? Parce que les Spartiates ont toujours été très bons à la guerre. Il n'y a rien à dire. On les a vus se battre. Et ils sont très bons. Donc, n'hésitez pas à choisir une team de votre côté. Et on va voir qui va l'emporter tout simplement. Est-ce que vous êtes prêts pour la bataille? C'est parti! Et let's go! Et les soldats bien entendu commencent déjà à tirer. Ah oui forcément vu qu'ils tirent à distance. Et regardez ça commence à se séparer un peu partout. Oh c'est beau. Oh c'est magnifique. Et les tortues qui vont prendre tellement cher. Les tortues elles ont les zombies, les spartiates, les orques et les chevaliers contre eux. Oh là là les pauvres tortues. Mon dieu les pauvres tortues. Écoutez les soldats se débrouillent bien hein. On a bien fait d'en enlever hein. On a bien fait d'en enlever parce qu'ils ont tué quand même pas mal de monde. Mais je pense qu'ils vont mourir face aux orques et aux spartiates. Ça va être compliqué de tous les tuer. Mais ils ont quand même tué pas mal de spartiates hein. Je suis fier d'eux. Fier des soldats. Franchement rien à dire. Ok attention. Les chevaliers continuent à se battre contre les tortues. Et les tortues sont plutôt bien aussi hein. Elles encaissent les dégâts. Et là il reste presque plus de soldats. Les soldats vont succomber. Ils se sont fait écraser. Les zombies se battent contre les orques. Faut savoir que les zombies sont très forts. Parce que je vous rappelle quand les zombies tuent une unité, et ben il y a un autre zombie qui apparaît. Donc c'est plutôt intéressant. Ok, il reste quelques spartiates contre les orques. Malheureusement les spartiates vont pas pouvoir survivre face à tous ces orques, même s'ils sont très forts. Je ne pense pas qu'ils puissent tuer les orques restants. Je vous rappelle qu'on a quand même une bonne dose de spartiates de ce côté là, donc ça devrait le faire. Peut-être que les spartiates peuvent encore gagner. Là c'est très serré, à part les soldats de la deuxième guerre mondiale qui se sont fait défoncer. Bon du coup peut-être que j'aurais dû en laisser un peu plus. Bon tant pis. Les soldats de la deuxième guerre mondiale sont morts. C'est pas grave, ils assument. Oh là là mais là ça commence à attaquer de tous les fronts. Mon dieu les chevaliers sont contre les tortues, contre les zombies et contre les spartiates. Ça va être compliqué pour eux. Là je sais vraiment pas qui va gagner hein. Là pour moi ce sont les spartiates qui vont gagner. Je vous avoue que j'ai confiance aux spartiates. C'est la team que j'ai choisie. Et je pense que ce sont les meilleures unités hein, actuellement. Surtout que là, bah là ils ont juste les tortues et les chevaliers sur eux. Donc ça a l'air de bien se passer. Les orques sont plutôt bien aussi. Et les tortues, elles encaissent les tortues hein. Elles encaissent quand même vachement bien. Je suis fier d'elles hein. Franchement les tortues, comme des unités assez puissantes. On a un beau combat là, les zombies contre les orques. Les zombies se font complètement détruire face aux orques. Ils ont même pas le temps de tuer des unités pour les faire réapparaître. C'est mort, regardez, les zombies se font détruire. Il reste quoi comme zombies? Il reste eux. Ouais, les zombies vont certainement perdre. Alors là, ça va être serré entre les orques. Je pense que ça va être serré entre les orques et les spartiates. Tout dépendra comment les orques vont attaquer les chevaliers ou les spartiates. En fait, là on va voir ce que ça donne. Attendez, c'est moi ou ça fait le drapeau de la France? Ce n'était pas du tout fait exprès. Bleu, blanc, rouge. Oh mon dieu, les spartiates, les chevaliers et les tortues sont patriotes de la France. Oh là là, incroyable. Incroyable. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Les tortues, elles encaissent hein. Elles sont solides hein. Elles se laissent pas faire hein, j'y crois pas hein. Bon les zombies vous pouvez laisser tomber. C'est la fin pour vous, on va pas se mentir. Voilà, vous ne valez rien. Vous allez tuer quand même quelques orques, mais ce ne sera pas suffisant pour réussir. Ok, les tortues sont en train de se faire complètement encercler. C'est la fin pour vous. Désolé de vous dire ça, mais c'est la fin pour vous. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau ce qui se passe actuellement, mon dieu. C'est magnifique. Et les orques vont rejoindre après toute la bataille. Bon bah ce n'est qu'un au revoir les tortues hein. Il en reste actuellement 12, 10. Voilà, adieu les tortues. Vous avez quand même bien résisté. Parce que vous étiez entouré par toutes les teams. Franchement les tortues c'est quand même une unité que j'affectionne particulièrement. Et qui et bah les tortues sont forts. Voilà c'est tout ce que j'ai à dire. Ok donc là on a tout simplement les chevaliers face aux spartiates. Mais les spartiates sont beaucoup trop forts. Donc les chevaliers vont se faire ouvrir. Là je pense sincèrement que les spartiates vont gagner. Les orques se rappliquent, attention. Il reste les orques, les chevaliers, les spartiates pour un combat. Un combat au sommet. C'est incroyable ce qui se passe là. C'est vraiment magnifique. Donc on peut se le dire, les zombies, les soldats et les tortues ont tout simplement perdu la bataille. Mais ils se sont bien battus, il n'y a rien à dire. Bon, bah du coup il n'y a plus de chevaliers. Ce sont les orques contre les spartiates. On a tout simplement les deux meilleures unités actuellement sur le champ de bataille. Et je crois que les orques vont malheureusement pas gagner. On va accélérer tout ça mais je crois... Non mais voilà les spartiates qui font un carnage. En fait les spartiates se sont fait détruire surtout contre les soldats hein. Regardez tous les spartiates morts contre les soldats. Bon je pense que les soldats on aurait peut-être dû en mettre plus comme ça. Il y aurait peut-être un peu moins de spartiates.
Je sais pas. Bon, en tout cas, j'ai joué Spartiate, voilà. C'était la team que j'avais choisie. Et pour moi, c'était tout simplement la meilleure team. Bon, du coup, les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo sur Ultimate Epic Battle Simulator. J'espère que ça vous a plu. On a commencé des combats un peu what the fuck. Père Noël contre table. La prochaine fois, on essaiera une nouvelle map. On partira sur la map de la montagne. Parce qu'apparemment, sur cette map, il peut avoir des avalanches. Donc ça peut être très drôle de voir ce que ça donne. Voilà, donc en tout cas n'hésitez pas le petit pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo, à commenter si vous avez des choses à dire, et bien entendu à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez me suivre également sur Twitter et Facebook, lien dans la description. C'est important parce que je poste beaucoup sur Twitter et Facebook, ça me permet d'être beaucoup plus proche de la communauté, et en plus je réponds à presque tout le monde. Voilà, donc c'est plus facile pour vous de parler avec moi. Donc je vous fais de gros bisous, c'était Kira, salut!